Hello! Salut les colibris! Je vous présente Rose. Moi c'est Angélique et en fait c'est une journée particulière, un moment particulier puisque nous avons toutes les deux des projets qui nous tiennent à cœur, qui vont, en tout cas pour ma part, enfin voir le jour aujourd'hui, puisque mon envie est d'interviewer plein de jolis colibris comme Rose pour nous partager leurs projets, leurs envies, leurs passions. Mais ça, je vous en dirai plus sur mon projet une prochaine fois. On va se concentrer aujourd'hui sur le projet de Rose qui est déjà en cours et qui s'appelle Healing Circle. Donc Rose, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Quel est-il? Qu'est-ce que tu souhaites créer à travers ce projet? Voilà, dis-nous tout ce que tu as envie de partager. Merci Angélique. Je t'en prie. Alors, je suis habitée par le soin, par la médecine et la nature. Et pour moi, ce qui est important, c'est de permettre à tout le monde de prendre soin de soi et d'apprendre à prendre soin. Parce que j'ai dû l'apprendre pour moi, j'ai dû l'apprendre en tant que maman et je trouve que aujourd'hui, on a besoin en fait de plus en plus de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de prendre soin du vivant. En tout cas, pour moi, c'est une priorité. Donc, j'ai décidé de rendre accès à travers un camion aménagé qui circule et qui se déplace sur l'espace public pour parler du soin. Donc, c'est des ateliers que j'appelle les ateliers sur le care qui sont mis en place. Est-ce que tu peux juste redire pour ceux qui ne savent pas, le care c'est le soin en anglais, c'est ça? Alors c'est traduit par plutôt le prendre soin. Le care c'est prendre soin, mais c'est bien au-delà du prendre soin physique, c'est toute une dimension sociologique de ce que c'est le care, les métiers du care, les métiers du soin. De façon holistique aussi. De façon, les aides-soignantes, les infirmières, les personnes au service des autres sont des métiers du care. Les personnes qui sont aussi dans les médecines plus holistiques sont aussi dans le care. C'est au-delà d'être des métiers, c'est une manière, c'est un concept plutôt. Une manière. Et alors, par rapport à ce projet, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Alors, il y a les ateliers du care, donc pour apprendre à prendre soin de soi. Donc ça, c'est à destinée de tout le monde, notamment des personnes éloignées du soin. Donc les personnes fragilisées qui n'ont pas accès aux soins. Il y a les massages que je pratique déjà avec Aux Mains de Rose. Donc ça, Aux Mains de Rose, c'est la société que tu as créée il y a peu et où tu fabriques tes propres huiles, c'est bien ça? Pas tout à fait. D'accord. Alors, Aux Mains de Rose, c'est l'évolution de mon projet initial, qui est depuis quelques années, je pratique l'Ayurveda, notamment à travers des massages ayurvédiques. Donc depuis l'année dernière, depuis l'automne dernier, j'ai créé Aux Mains de Rose pour financer des massages que je fais aux femmes en détresse, notamment des femmes à la rue ou en situation d'exil, de détresse. D'accord. Donc, je vends des huiles ayurvédiques que j'importe d'Inde. Donc, ce ne sont pas moi qui les fabrique, j'en fabrique seulement une, qui est une huile pour les cheveux. Et je vends ces huiles sous le nom Aux Mains de Rose pour financer les massages. Les massages que tu dispenses à ces femmes qui sont en précarité. Exactement, pour me payer en fait. C'est un cercle, ce que j'appelle un cercle vertueux. Donc pour ceux qui peuvent se permettre d'acheter des huiles, se faire du bien et en même temps contribuer aux soins d'une femme. D'accord, donc par exemple, moi je t'ai pas encore acheté d'huile, donc, mais ça va venir. Donc si je décide de t'acheter une huile de massage, cela te permet de te rémunérer. Et ensuite, ce cercle vertueux fait que tu vas donner un massage à une femme qui est en précarité sans que cette femme-là ne paye le soin. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, d'où le cercle vertueux. Oui, exactement. Donc ça, c'est Aux Mains de Rose. Ça, c'est le projet Aux Mains de Rose.
Là, Healing Circle, en fait, il prend en compte Aux Mains de Rose, mais c'est pas que Aux Mains de Rose. Aux Mains de Rose, c'est une partie. C'est plus étendu et c'est vraiment permettre l'accès aux soins par le mouvement, par le déplacement. Et donc l'idée du véhicule et de l'itinérance Oui. en fait du soin, en passant à travers les massages, les huiles, les ateliers. Donc c'est ces 3 axes plutôt pour prévenir et animer sur le soin et sur apprendre à prendre soin. D'accord. Et l'idée du camion, c'est de justement pouvoir accéder à un public qui est partout en France en fait. Oui. Donc ton idée, ce serait de te déplacer un peu partout. Oui, alors ça commencerait dans une ville, notamment donc dans le 93, parce qu'il y a des besoins et que je travaille en partenariat avec un centre municipal de santé. Donc c'est des personnes qui n'ont pas les moyens de se faire masser ou pratiquer une autre médecine ou de prendre soin d'eux, en fait, tout simplement. Donc moi, ce que je vais apporter, ça va pas être forcément, comment dire, ça va être des outils. En fait, ça va être des outils, des espaces, vraiment des espaces pour se connaître, comme nous apprend l'Ayurveda. D'accord. Est-ce que tu peux dire en quelques mots ce qu'est l'Ayurveda pour ceux qui ne connaissent pas? Oui. Alors, Ayurveda, ça veut dire science de la vie en sanskrit. Donc sanskrit, Ayurveda, tout ça, ça vient de l'Inde. Oui, d'accord. C'est ça. C'est considéré comme la médecine ancestrale indienne. Donc une médecine naturelle qui est basée sur la nature, les plantes, l'enseignement de la terre. Est-ce qu'on prend aussi la notion des émotions dans l'Ayurveda? Oui. Alors on considère qu'en Ayurveda, le corps physique n'est qu'un corps parmi les 7 autres, oui. Et qu'on a un corps émotionnel comme un corps subtil. Donc en fait, quand on va traiter un patient, quand on va soigner quelqu'un, on va prendre à la fois son état émotionnel, son état psychique, psychologique et son corps aussi physique. D'accord, oui, on traite toutes les dimensions de l'être. De l'être. D'accord. Et par rapport à ça, justement, je voulais te demander où est-ce que tu as été formée par curiosité? Alors, j'ai eu la chance vraiment parce que j'ai eu la chance parce que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui ne sont plus sur Terre aujourd'hui, mais qui sont toujours, dont je garde l'enseignement à vie. Donc j'ai été formée en France dans 2 écoles et par un médecin ayurvédique qui m'a pris comme élève, qui m'a tout appris en fait, qui m'a soignée, qui a pris soin de moi et qui m'a transmis vraiment l'Ayurveda, l'essence même, la philosophie de l'Ayurveda. Et puis je suis partie en Inde, dans le sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu et au Kerala, vraiment aux sources pour connaître d'où venait l'Ayurveda et j'ai suivi les enseignements de Sri Aurobindo. D'accord. Et tout ça t'a permis d'avoir des connaissances de plus en plus larges sur l'Ayurveda et de pouvoir petit à petit créer ce projet qui te tient à cœur. Alors oui, en fait ça s'est créé petit à petit. Ça c'est d'abord passé par un travail personnel sur moi. Voilà, comme je te disais, j'avais besoin de prendre soin de moi, d'apprendre vraiment à me connaître, à savoir ce qui me va, ce qui ne me va pas, pourquoi telle émotion, pourquoi tel état. Et comme ça, en fait, me soigner et soigner autour de moi, forcément, à travers les plantes, à travers les pratiques. Et puis comme j'ai toujours été dans le milieu associatif, toujours dans le care justement, pour moi c'était évident en fait de faire le lien entre les enseignements ayurvédiques et le milieu associatif, on peut dire, notamment
en Ayurveda, il y a quand même, comment dire, ce qu'on appelle le dharma, en fait, au-delà de l'Ayurveda même, le don aussi de soi. C'est ça le dharma, c'est le don de soi? Non, c'est pas le don de soi, le dharma. C'est pas le don de soi. Il y a quelque chose qui est que j'ai compris peut-être à travers l'Ayurveda, je sais pas, à travers la vie, on va dire, ce sera plus simple. C'est le don de soi. C'est pas le dharma, mais c'est le don de soi. Et en apprenant vraiment à prendre soin de moi, je pouvais pas en fait être bien dans un monde qui va mal. Je dis souvent ça. Et du coup, comment je trouve un équilibre en fait entre mon état, mon bien-être, ma santé et le monde et l'autre. Et du coup, il y avait cette volonté de don de soi en fait, un petit peu de dharma. Et oui, en fait, effectivement, quand on apprend à prendre soin de soi, moi j'ai ça aussi, on a aussi envie d'apprendre aux autres à prendre soin d'eux parce que encore une fois, c'est un cercle vertueux. Et pour en revenir à ton projet, il y a ce fameux projet qui s'appelle, comme on vous le disait, Healing Circle, où Rose a créé justement une cagnotte. Oui. Donc une cagnotte Litchi pour l'aider à financer son projet qui est l'achat d'un camion pour pouvoir dispenser les soins dont elle vous a parlé au travers de ces 3 ateliers. Et cette cagnotte est disponible encore pour quelques jours, donc jusqu'à fin mai. Si vous souhaitez y participer, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et il n'y a pas de petits dons, même si c'est 1 euro. On compte sur vous, Joli Colibri, à diffuser un maximum cette vidéo afin que Rose puisse aboutir à ce projet, acheter ce camion et pouvoir aller à la rencontre des personnes. Donc on l'aura bien compris, donc prioritairement vers les personnes qui sont défavorisées, les personnes exilées, les personnes à la rue. Et tu es en partenariat avec différentes associations justement, et donc ça te tient à cœur de vraiment créer ce projet, d'acheter ce camion pour dispenser ces soins comme je vous le disais. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer à ce projet magnifique. Personnellement, j'ai déjà eu la chance de recevoir des soins par Rose, des massages ayurvédiques, donc c'est magique, vraiment, c'est plus qu'un temps pour soi, c'est vraiment une connexion avec son corps, avec ses émotions, libérer les tensions. C'est vraiment un très très beau moment à passer et merci beaucoup Rose. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pour moi, c'est un grand projet aussi. Je sais que pour toi, c'est un grand projet de faire des vidéos, d'interviewer des personnes. Pour moi, c'est un peu le projet de ma vie, je crois. Ça fait très longtemps que j'y pense. Ça fait très longtemps que je suis animée par la vie en nomade et le fait de rendre accès et d'aller vers les personnes, d'allier le soin au social, l'Ayurveda, aux personnes fragilisées. Donc je suis en train de poser les piliers en fait, les fondations. Et le financement en fait c'est une part importante quand même d'un projet. Donc pour l'instant j'ai eu la chance en fait à travers cette cagnotte d'avoir plein d'opportunités qui s'ouvrent comme je te disais et de trouver d'autres financements
peut-être public. Oui, public par les départements, les régions, etc. Mais chaque goutte est importante. Donc si vous avez à cœur de participer, n'hésitez pas. Oui, oui. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Merci. Rose. Et je suis vraiment ravie que ce soit toi, mon premier colibri que j'ai interviewé. Voilà, c'est notre première, on n'a pas vraiment préparé, donc on espère que ça vous aura plu, ce partage de ce projet donc aux mains de Rose et au-delà Healing Circle. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!